Et le Cap-Vert, du coup, alors il y a des îles qui sont plus touristiques comme l'île de Sal, par exemple. Les Cap-Verdiens vont développer un peu plus des excursions, on va dire, à la journée, où ils nous emmènent aux quatre coins de l'île. Et ça, c'est très sympa parce qu'on découvre un peu aussi au contact des locaux qu'est-ce qu'ils aiment faire et quels sont un peu les points emblématiques de l'île. Mais on a aussi beaucoup aimé l'île de Sao Nicolo, par exemple, qui est une île un peu isolée où il y a quasiment pas de touristes. Les seuls touristes, c'est des bateaux ou des randonneurs très aguerris. Et pareil, là, c'est rando à fond. Et au Cap-Vert, je pense que c'est le lieu de notre voyage, avec la Dominique aux Antilles, où on a le plus... Enfin, ouais, c'était une vraie immersion dans la culture locale. Enfin, on a vraiment passé des barbecues avec des locaux sur la plage, où on rigole, on danse jusqu'à 2 heures du matin. Enfin, ça, c'est des souvenirs qui, pour le coup, je pense que le Cap-Vert, il y a peut-être moins de choses à faire ou à voir, mais c'est une vraie expérience en soi. On apprend beaucoup. Enfin, moi, j'ai trouvé que... Et puis, ils sont hyper accueillants, en fait, aussi, les Capverdiens. Et ils veulent nous transmettre un peu leur culture, donc ça, c'était vraiment très sympa. Donc après, du coup, le Cap-Vert, c'était aussi une étape importante pour nous, psychologiquement, je pense, parce qu'en fait, c'était un peu le point de départ du gros challenge de l'aventure, comme j'en parlais tout à l'heure, qui était la traversée de l'Atlantique. Eh oui. Donc pour un bateau comme le nôtre, nous on avait un monocoque de 11 mètres, on table à peu près sur 15 à 18 jours de mer. En gros, c'est ce qu'on s'était mis un peu en tête, mais bon, ça peut aussi être plus, donc on s'était préparé à plus aussi. Donc au Cap-Vert, c'était un peu, on a consacré aussi pas mal de temps quand même à la préparation de cette traversée. On avait déjà anticipé depuis bien longtemps, mais voilà, il y avait les dernières vérifications techniques, les courses qu'il fallait terminer. Alors on avait un peu anticipé en faisant des courses aux Canaries parce qu'il y avait plus de choix. Au Cap-Vert, en termes d'avitaillement, il y a pas grand-chose, mais on s'adapte. Hein. De toute façon, c'est le mot d'ordre en bateau. Donc voilà, on a quand même passé peut-être une semaine sur la fin de notre séjour au Cap-Vert, vraiment focus traversée de l'Atlantique. Et on a largué les amarres depuis Mindelo à Sao Vicente au Cap-Vert le 28 novembre pour entamer cette traversée. Donc là, moi, c'était vraiment l'étape qui me faisait le plus peur parce que on parle Bah, de, normal. normal, mais c'est vraiment parce que c'est long. En soi, c'est pas forcément la traversée la plus difficile, mais c'est parce que c'est long. Donc forcément, c'est un peu impressionnant. Donc là, premières impressions, un peu de stress, surtout que ça a été difficile. Honnêtement, première moitié, elle a été assez difficile parce qu'on a eu des conditions pas dangereuses en soi, mais vraiment pas facile. Enfin, de vivre à bord, c'était pas facile. Les enfants, bon, eux, tranquilles. Hein. Ils voyaient que ils avaient leur repas, leur jeu, voilà. Mais honnêtement, pour nous, de vivre à bord, de tenir les quarts de nuit, du coup, il y a la fatigue qui s'accumule. On a eu des problèmes de pilote automatique. En fait, pilote automatique, c'est ce qui nous permet de ne pas barrer en permanence. Donc, c'est un outil qui est très précieux et notre hantise, c'était vraiment qu'il marche plus. Et c'est arrivé en pleine nuit, forcément. Les problèmes arrivant toujours en pleine nuit, ça c'est voilà. Donc en même temps, on n'a pas les enfants dans les pattes pour les gérer, donc ça c'est bien. Mais bon, du coup, on a eu 2 fois une panne en pleine nuit, donc c'est vrai que là, la fatigue s'accumule et du coup, vraiment la première moitié était vraiment pas facile. Et on avait du mal à profiter. Enfin moi, j'avais du mal à me dire faut profiter de l'instant présent. Et vraiment, j'étais là, quand est-ce qu'on arrive? Et quand je disais à Tugual, bon, dans combien de jours? Il me disait ça va encore durer comme ça 10 jours. Et là vraiment je me disais mais qu'est-ce que c'est que ce truc quoi. Et je me suis dit mais dans quoi on s'embarque? Et en fait quand la première moitié était passée, je pense que déjà les conditions sont un peu calmées et je pense que on a compris que les enfants aussi comme eux s'émerveillent de tout et qu'ils ne voient pas forcément le problème de telle ou telle condition, ils nous forçaient aussi à sortir un peu de notre fatigue. Enfin, ils nous bousculaient un peu dans ces conditions difficiles parce que de toute façon, on était obligés de s'occuper d'eux. On avait un Ah rythme à bah oui. tenir. Il faut que eux, je veux dire, ils ont faim à midi. Il faut leur préparer leur repas. Donc, on n'a pas trop le temps de s'apitoyer non plus sur son sort en se disant c'est trop dur. Non, en fait, il faut tenir le rythme pour eux. Et comme ils nous faisaient rigoler aussi, ils faisaient des pitres. En fait, ça nous sortait un peu de cet état difficile. Et du coup, on a appris, au bout de 10 jours, je pense, à vraiment profiter. Maintenant, je retiens que le positif, mais du coup, c'était des instants de dingue tous les quatre. Alors, on avait aussi un copain avec nous, mais des moments uniques en famille qu'on ne revivra peut-être plus ou peut-être pas tout de suite, mais on est vraiment à huis clos, quoi. Vous aviez un copain avec vous. Vous avez embarqué quelqu'un pour la traversée? Ouais, on a embarqué quelqu'un. Alors ça, j'allais y venir. Nous, c'est vraiment le but du voyage, c'était d'être en famille, mais d'un point de vue sécurité, enfin fatigue plus, c'était important pour nous qu'il y ait une troisième personne qui pouvait prendre le relais pour aider Tudual si moi j'étais occupée avec les enfants, s'il y avait vraiment un moment de stress, que
Tugual ait quelqu'un pour l'aider à gérer le bateau, que moi je sois là pour surveiller les Oui. enfants, ou même s'il y avait par exemple une panne de pilote automatique, j'en parlais tout à l'heure, si ça durait trop longtemps, bah qu'on soit 3 à Bari et à se relayer plutôt que 2. Ça nous rassurait plus que finalement, je pense que ça n'a été utile. Pour des grosses traversées comme ça, on s'était un peu dit, quand c'était 4-5 jours, ça nous dérangeait pas d'être que tous les deux. D'ailleurs, on l'a fait plusieurs fois. Mais quand c'était, 17 jours, on s'était dit, bon, quand même, ça nous paraissait plus raisonnable d'embarquer. Moi, je pense qu'il s'est un peu intégré à notre famille. Il nous a laissé aussi vivre des moments en famille. Enfin voilà, il savait aussi nous laisser de temps en temps. Donc en fait, donc ça s'est très bien passé pour le coup à ce niveau-là. Ça s'est très bien passé. Et du coup, après 17 jours, ça n'en finissait plus. En fait, à chaque fois, on repoussait l'échéance. Tugal me dit non, on arrive demain. Finalement, on arrive demain soir. J'ai l'impression que ça n'arrivait jamais. Et après 17 jours, on est arrivé en Martinique. Incroyable. À l'arrivée, elle était incroyable. Bah forcément, on en rêvait depuis plusieurs jours. Et on arrive là, on est arrivé à minuit. Bon, du coup, il faisait nuit noire, mais en fait, il y avait quand même plein de lumière, ce qu'on n'avait pas vu pendant 17 jours. Toute la pression qui est relâchée, et puis une vraie nuit de sommeil qui nous attendait. Enfin, franchement, c'était... Et puis de se dire, bah là, on arrivait dans les eaux chaudes. Tout ce qui nous attendait n'était que super et on était tellement fiers de nous. Alors, franchement, le souvenir de l'arrivée, il restera gravé en nous pour toujours, je pense, parce que aussi, c'était le vrai challenge du voyage et il était relevé et on était trop fiers de nous. Franchement, c'est un trop bon souvenir.